Et re tout le monde, voilà, donc sans se presser, on va faire les choses calmement. Pas besoin de se presser à cause des vidéos, hein, je veux surtout pas faire ça. Donc du coup, on repart directement au niveau du l'almanach. On n'a pas vu au niveau de l'approche ce qu'ils vont nous dire. Peut-être des choses, de différents détails qui peuvent nous être très précieux. Jars-sur-Mer, c'est avant. Les Sables, Port-Joinville, Herbaudière, Pornic. Seul port en eau profonde de la baie de Bourgneuf, je sais pas comment on dit ça, Bourgneuf, on va dire. Le port de la Noé-1 est le port de plaisance de Pornic, d'accès aisé. Il est situé sur la côte nord de la baie, environ 6 mètres de l'entrée de celle-ci. Bon, bah, très bien. Noé Veillard. Faut que je me fasse aux noms locaux. Accès par le nord. Par le milieu de la baie. Passer un bon mille au sud de la bouée lumineuse cardinale nord, nord couronnée, marquant la tête rocheuse à 2,2 mètres. On l'a vu, hein, celle-là. Garder une route parallèle à la côte, route au 105. Donc c'est un peu plus que 90. Hein. Ça veut dire que si on fait du 90, on va se rapprocher petit à petit de la côte. Pour passer au sud du banc de Kérouars. Hein. Donc celui-là, on l'a bien vu. Hein. Quand on coupe la ligne formée par le château d'eau de la Plaine sur mer et la tourelle de Pierre Noire, faire route sur l'alignement du pylône radio-télécommunication. La nuit, son balisage lumineux le rend bien visible des hauteurs de Pornic par le clocher de Sainte-Marie-sur-Mer. C'est très bien. Par le sud-ouest, non. Par le sud, non. Ok. Le port. Le port de plaisance, adossé à la pointe de la Noé-Veillard, est bien abrité. Seuls les vents de sud-est lèvent un léger ressac, donc c'est pas ce qu'on aura. Une drague aspiratrice permet d'entretenir la cote du bassin entre 1m70 et 2m20. Derrière la jetée du Gourmalon, enraciné sur la rive gauche, on trouve le port à marée. Puis au fond de la Ria, le vieux port de pêche de Pornic. Non. Donc on parle de ça, là. Cet endroit-là. Qui ne nous intéresse pas. Venant de l'ouest, on accède au port de Pornic en franchissant la paire de bouées latérales, puis en prenant un cap au 360 pendant 120 à 150 mètres. Oui, on parle de là, plein nord. Pour entrer dans le port de la Noé-Veillard, il faut passer au milieu des balises extrémités de la digue. Sans déconner. Venant de l'ouest, on accède au port de Pornic en franchissant la paire de bouées latérales, puis en rentrant... Non, c'est ce qu'on a lu. On accède au port d'échouage en arrondissant vers le nord-est. Tout ça, on s'en fout. Contact, je les ai déjà appelés. J'ai déjà prévenu que j'allais arriver. Capacité 93 places publiques sur ponton. Voilà. Une bonne chose de faite. Très bien. Alors, du coup, hop, je pose ici 2 secondes et je vais chercher le dernier truc qui nous intéresse, c'est les courants, sachant qu'on sera à 70 de coef, donc c'est moyen, c'est pile moyen, c'est la moyenne. Alors, il faut qu'on les retrouve parce que je n'ai pas l'habitude d'aller chercher là-dedans. Alors, j'ai quelque chose là. Saint-Malo, Brest, La Rochelle. Ok, d'accord. Point 2, c'est encore en dessous ça. Point 2. C'est encore en dessous. Merde. Je comprends pas pourquoi il saute autant. Courant dans le sud-Bretagne. Le Coureau de Belle-Île. Là, il y a un beau truc là pour Belle-Île. Et là, bim, Bretagne. Bon, je ne comprendrai pas ce bouquin au niveau des courants. C'est très mal foutu. C'est pour ça que, pour le coup, le bloc marine est bien. Celui-là, on abandonne au niveau du courant. Il n'y a jamais ce qu'on se cherche. Là. Alors. La Manche.
Saint-Paul. Ça c'est la Bretagne. Finistère. Quiberon à Croisic. Croisic, c'est au-dessus, Croisic. Ouais, c'est juste au-dessus, donc c'est juste après. De Saint-Nazaire à Royan. Alors, on a vu que on allait être la marée. Hop. On a vu qu'on allait partir avec la marée basse. On part avec la marée basse jusqu'à 15 h. Donc ça veut dire qu'à 15 h, à mon avis, on devrait être pas loin de passer Noirmoutier. Donc, 6 h avant la pleine mer. 6 h avant la pleine mer, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut pleine mer. Voilà, c'est ça, pleine mer. Donc on va partir. Oh non. Oh non. Il n'y a même pas besoin de regarder. Hein. C'est du face au courant, 1 heure, attendez, 1 heure après, 2 heures après, 3 heures après, on voit que ça, quand même, ça part un peu vers là. Donc, ça veut dire que si quand on fera notre bord vers là, on va avoir le courant de travers. Donc ça veut dire qu'on va vachement déraper. Je pense que c'est encore pire. En fait, courant de travers, vous devez déraper. Alors courant de face, vous ne devez pas avancer. Différent. Je pense que là, on va quand même un petit peu avancer. Mais par contre, on va vachement avancer en crabe. Donc, on va vachement se déporter au large. Sachant que là, déjà, ça va être chaud d'être au près. Hein, parce qu'on va vraiment, ça se trouve, on va vraiment partir comme ça, faire comme ça. Donc on verra. Ça se trouve, on va vraiment... Parce que le vent, il vient nord, voire nord-ouest. Hein, donc ça veut dire que si on veut aller par là-bas, on va devoir partir de plus en plus vers l'ouest, quoi. Donc tac, après on arrive un petit peu, je vois que le bassin se vide avant qu'on arrive, tac, il se vide, et après par contre, 6 heures avant la pleine mer, après on arrive là, tac, et là on est poussé par le courant. Ah ouais, on est bien poussé par le courant. 4 heures avant là, 4 heures avant la pleine mer, donc c'est là, hein, c'est pile là. Donc 4 heures avant la pleine mer. Peut-être que je vais me mettre mieux, parce que je ne mettais pas très bien depuis tout à l'heure. Ça c'est Oléron, voilà, Noirmoutier. Donc vous voyez que là, les flèches grossissent. Et donc, voilà, grossissent de plus en plus, hein, comparé à là, par exemple. Donc ce qui va nous permettre, ça veut dire qu'on sera on sera courant de travers jusqu'à Noirmoutier. Et que passé Noirmoutier, si on y est vers 15 heures, bascule de courant, la marée basse arrive, donc forcément après la marée remonte, le courant repart vers la côte et nous poussera gentiment jusqu'à Pornic. Voilà. Bah écoutez, hein, c'est une belle préparation de navigation. Maintenant, c'est encore très amateur. C'est très loin d'une vraie préparation de navigation avec calcul de dérive, calcul magnétique, etc. Tout ça, on le fera une autre fois. Je pense que ça se fait quand même pour des plus grandes traversées. Là, on parle quand même de cabotage, d'une journée de nave. Donc, moi, ce qui m'importe surtout, c'est de me renseigner au niveau des écueils, au niveau des accès, du chenal à emprunter et ceux à ne pas emprunter. Voilà. Écoutez, on se retrouve demain matin, du coup, 8 h. Départ de l'île Dieu. Pour une belle navigation. Vous avez vu que les éléments seront avec nous demain, c'est pour ça que j'ai choisi cette journée en particulier. Ça va vraiment être très agréable, je l'espère. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Moi, je vais finir ma journée et aller me reposer au plus tôt. Et puis, du coup, pour être en pleine forme demain matin. Voilà, l'avitaillement est fait, comme vous pouvez le voir. Donc, on a tout ce qu'il faut, on est prêt à partir. Voilà. Allez, bye bye.